Je m'appelle Aline de Wormer. Cela fait maintenant 4 ans que je suis seconde sur le Mambo Tango, un joli voilier de 12 mètres. J'adore naviguer et j'adore aussi bien manger. Je ne sais pas pour vous, mais moi ce qui me manque lors des navigations, ce sont les crudités. Cela fait donc plusieurs semaines que j'expérimente une façon de conserver les légumes crus. Ça s'appelle la fermentation lactique. C'est une méthode très ancienne qui me semble bien adaptée à nous les voileux. Il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que cette méthode conserve l'entièreté des vitamines et des sels minéraux. Le deuxième avantage, et non des moindres, c'est que une fois les bocaux fermentés, ils se conservent hors du frigo pendant presque un an. Et le troisième avantage, c'est que quand les légumes sortent de leur bocal, ils sont prêts à manger. Il n'y a plus rien à faire puisque vous avez tout épluché et râpé avant de faire vos bocaux. Donc dans cette présentation, je vais vous montrer quels instruments j'utilise et vous verrez que les instruments sont mécaniques, ce qui est aussi important sur un voilier. Et je vous montrerai les erreurs que j'ai peut-être commises et pour que vous puissiez les éviter. Donc voilà, la première chose qui est importante, c'est de choisir les pots. Alors là, le choix se porte sur des pots de tailles différentes et des fermetures différentes. Donc ici, on a un pot qui se ferme avec un couvercle qu'on visse. Ici, c'est un couvercle qui se referme avec un caoutchouc. Il existe des caoutchoucs universels. Ceux-ci sont livrés avec le pot et donc parfois pas si facile à mettre. En réalité, ça n'a pas grande importance. Ce qui est important, c'est le contenant. Des pots d'1 litre, on peut y mettre quand même quasi 1,5 kg de coleslaw par exemple. Les pots d'1 demi-litre, c'est quand même plus facile quand on est 2 sur un bateau de ouvrir un pot et ça prend peu de place au frigo. Quand on est 6, c'est mieux d'avoir un pot comme celui-là. Quelque chose d'important, c'est l'ouverture. Il faut pouvoir mettre sa main dans le pot pour pouvoir bien tasser les aliments. J'ai essayé des pots comme ceux-ci qui sont droits. En fait, c'est pas pratique. Les aliments flottent, remontent et ce sont des risques d'avoir des moisissures. Ce que j'ai fait avec les pots tels que ceux-ci, donc les pots où les aliments remontent, c'est que j'utilise des bouchons en verre que je place comme ceci dans le pot et quand on ferme, le bouchon pousse sur les aliments et donc il les maintient dans le liquide. Voilà, système D, avant que je ne trouve les pots adéquats. Vous pouvez certainement utiliser un galet ou une pierre trouvée sur le bord d'une plage. Voilà pour les pots. Le premier instrument, c'est l'éplucheur. Alors celui-ci, il est un peu spécial. En ce sens, il a 3 molettes, dont une qui permet de faire des juliennes. Je trouve ça extrêmement pratique, surtout pour les carottes. Mais ça ne sert que pour les carottes. Bien sûr, un bon couteau. Et j'ai investi dans une mandoline. Alors, ça peut paraître un peu cher. C'est vrai que ça m'a coûté 47 €, mais je ne le regrette pas. Cette mandoline, je vais vous montrer tout de suite comment on s'en sert. Ça me fait gagner un temps fou, que ce soit pour les oignons, pour le chou. Les carottes sont quand même très très bien faites. On a des bons petits bâtonnets bien croquants.
Donc je regrette absolument pas d'avoir investi dans une mandoline. Maintenant, je n'utilise qu'une sorte de lame alors que c'est offert avec trois sortes de lames. Donc voilà, il y aura peut-être des choses que je vais pouvoir faire différemment. Mais donc je ne regrette certainement pas d'avoir investi dans une mandoline, en tout cas pour ces produits. J'utilise pas ça tous les jours, je la sors uniquement quand je fais mon kimchi, mes choux et que je fais une demi-journée où je ne fais que couper des légumes. Je vais vous faire une toute petite courte démonstration avec le légume que je trouve moi personnellement le plus compliqué à faire, c'est la carotte. Pourquoi? Parce que elle n'a pas la bonne forme pour faire ça. Donc je pense que c'est le plus compliqué. Alors la mandoline, c'est très facile. Il y a deux molettes de réglage. La molette ici permet de voir, vous verrez peut-être mieux si je mets mon doigt tout doucement. Ici, il y a une hauteur d'un doigt à peu près. Donc c'est pour hacher grossièrement, comme par exemple du chou rouge. Par contre, quand vous le faites plus fin, donc ici, ça peut être très très bien pour les oignons par exemple. Donc la taille à laquelle on râpe les légumes, c'est quelque chose que je trouve important dans l'aspect fini et dans le goût du produit qu'on va fermenter. Donc j'ai fait plusieurs essais. La deuxième molette, c'est une molette qui permet de lever ce qui va permettre de faire de la julienne, des juliennes en fait, mais plus ou moins fines, comme celle-ci est plus fine. Et donc j'ai râpé les carottes avec une râpe et je n'étais pas très contente du résultat, donc le mieux c'est de faire comme ceci. Et donc voilà. Alors est-ce que c'est bien? Oui, ça donne des bâtonnets comme ceci. Ça j'aime encore bien, mais je pense quand même que je vais le faire un tout petit peu plus fin. Voilà. Il faut faire attention quand même de ne pas se blesser avec cette mandoline. Donc quand on arrive au bout de la carotte, il y a une espèce de petit instrument qui permet de ne pas tenir la carotte et de le faire. Donc voilà, ici, c'est déjà beaucoup plus fin et je trouve que ça donne un bel aspect. Quand on râpe, le jus s'exprime plus, mais à la fin, le produit fini, il est de mon goût, il est moins bon. Voilà. Bon, les carottes bio. Hein. Voilà. C'est très simple. Hein. Vraiment, c'est très très simple. Hein. Donc ça, c'est vraiment l'ensemble des instruments dont on a besoin pour faire la fermentation lactique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça me ferait plaisir que vous fassiez un like sur cette vidéo si vous avez aimé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer quelles sont les épices que j'utilise, comment je travaille avec cette mandoline et quelles sont mes recettes phares. Le kimchi, le coleslaw, les navets, etc. Je vous remercie et à la prochaine fois. Au revoir.
Non, ça va, c'est bon, c'est parti. Ça filme, ça tourne. Bonjour, mon nom est Aline de Worm. Et vous voyez que j'ai un souci avec de la moisissure. Eh bien, c'est pas très grave.